Bonjour à tous et à toutes, c'est Spider Cocheco. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler pompe de brumisation. Donc j'ai trois modèles de pompes de brumisation. Je vous en montrerai un quatrième sur ma tablette. Donc l'idée va être de vous présenter des systèmes de brumisation automatisés réglés sur un minuteur pour vous éviter ou pour vous permettre de brumiser quand vous n'êtes pas chez vous ou tout simplement quand vous êtes au travail ou alors j'aime pas dire en vacances parce qu'en vacances ça nécessiterait une réserve d'eau assez conséquente, mais on va dire au moins pendant 2-3 jours. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une autonomie de 2-3 jours, voire un peu plus pour certaines pompes à diaphragme qui ont la capacité de tourner même à vide ou si elles ont un problème, enfin bref, voilà. On va commencer par la plus basique, c'est la pompe avec laquelle moi j'ai commencé, une pompe avec laquelle on a pas mal de terrariophiles ont commencé d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle une pompe Ulka. Alors ça c'est pas un modèle Ulka, c'est un modèle qui s'appelle Invensis. Ce sont des pompes qu'on pouvait récupérer dans les machines à café Senseo ou Nespresso, enfin les machines à café qui utilisaient un type percolateur. Donc ce sont des pompes qui fonctionnent en 220 volts. Alors ne tenez pas compte de cette partie là, ça c'est une pièce que j'aurais dû retirer, c'est une résistance. Mais on branchait typiquement le plus et le moins ici, de façon égale j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu, c'est du 220, il n'y a, pas de positif ou pas de négatif. Donc vous branchez directement votre 220 volts ici en faisant une petite soudure et un truc propre. Vous veniez mettre, alors j'ai pas le connecteur qui va bien, mais on va dire dans l'idéologie vous allez comprendre que ça c'est le pas de vis qui va là-dedans. On venait visser le bon pas de vis au bon format et on avait une sortie de pompe classique et vous aviez l'alimentation qui se faisait là. C'est une pompe qui a une qualité absolument extraordinaire, c'est qu'on peut la récupérer dans des machines à café hors d'usage. Si elles ont un thermoplongeur par exemple qui est mort, tout simplement vous récupérez la pompe et ça vous fait une pompe de brumisation pour rien du tout. Voilà, c'est gratos. Elle a un inconvénient absolument énorme, enfin elle a deux inconvénients énormes. Un premier déjà c'est qu'elle fait un bruit, c'est comme si vous faisiez un café quoi en fait avec une machine Senseo classique, sauf que quand ça se déclenche à 23h du soir pendant que vous êtes en train de regarder le film, ça peut créer des tensions dans le couple, je vous le dis. Donc voilà. Deuxième chose, deuxième inconvénient, alors celle-là c'est une 60 watts. En général on trouvait des boîtages un petit peu plus faibles, mais elles avaient tendance à être un petit peu moins performantes. L'idée sur ce modèle-là, c'est que c'était une 60 watts, donc elle pulsait un petit peu. Mais par contre, il y a une chose très importante qui est mentionnée sur l'étiquette, c'est qu'il ne faut pas dépasser une minute d'utilisation. Pourquoi il ne faut pas dépasser une minute d'utilisation? Parce que tout simplement, au-delà d'une minute d'utilisation en continu, vous avez des risques de fonte du corps de la pompe qui est en plastique. Et ce ne sont pas des pompes qui sont faites pour tourner longtemps. Et donc du coup, vous allez avoir, donc à l'intérieur vous avez une turbine, et vous allez avoir cette turbine qui va avoir tendance à chauffer et voire même fondre. Moi j'ai réussi à en faire fondre une suite à un minuteur défectueux qui a fait fonctionner la pompe pendant plus d'une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes, la pompe a fondu sur elle-même, ce qui a créé de la flotte, il y a de la flotte partout, enfin bref, c'était vraiment pas très cool. Bon, voilà, c'est une pompe qui a un gros avantage, c'est qu'elle est gratos, c'est qu'avec quelques petits accessoires qu'on lui remet dessus, alors le pas de vis, vous avez bien compris que c'est celui qui vient en interne, là ici, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de faire un gros plan, voilà. Donc là, vous voyez bien, il y a un pas de vis à l'intérieur, vous avez le pas de vis de la bonne taille, ça rentre et vous connectez directement votre tuyau pour partir dans la brumisation. Et ça, c'est l'entrée d'eau. Donc pompe quasiment gratuite et j'ai envie de dire à la durée de vie moyenne. Voilà, on va dire ça comme ça. Au-delà d'un an, ça commence à faire encore plus de bruit que ça ne le fait à la normale. Par contre, je le rappelle, c'est une pompe qui se branche directement en 220 volts. Pas besoin de transformateur. Donc pompe pas de cher. On va passer à une pompe que j'appellerais l'erreur. Alors pourquoi j'appelle cette pompe l'erreur? L'erreur c'est l'erreur du... Comment je pourrais dire ça? C'est une pompe qui est l'erreur de la personne qui se dit je vais acheter une pompe un peu plus haut de gamme que ça et je vais prendre une pompe à diaphragme. Alors c'est une pompe à diaphragme, on le voit, c'est écrit diaphragm pump dessus. Tous les éléments de la pompe à diaphragme, c'est-à-dire qu'on a le corps du diaphragme qui est là, on a le moteur qui se situe ici, là on a la chambre de décompression. Bref, l'idée là-dedans, c'est d'avoir un produit du coup qui permet d'avoir une pulvérisation continue, très précise, et donc d'avoir, j'ai envie de dire, alors j'ai oublié de le dire, mais sur celle-là, vous pouvez avoir maximum
5-6 buses. Au-delà de 5-6 buses, on arrête. Je parle bien de bus simples, je parle pas de bus double ou triple, c'est 5-6 buses simples. Là, au-delà, ça marchera plus. Sur celle-là, normalement, on est censé aller jusqu'à, allez, on va dire 10 buses, 15 buses. Voilà. Le problème de ça, c'est que ça fait autant de bruit que ça. C'est du diable, c'est vraiment un bruit du diable. On a quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur le groupe d'Androbat France Libre qui s'appelle Stéphanie Pinto qui a publié une vidéo où elle avait acheté une pompe comme ça. C'est du 12 volts. Alors c'est très important comme notion, le fait du voltage, vous allez le comprendre après. Et donc les pompes 12 volts à diaphragme, ça fait un bordel de dingue. Voilà. Désolé du mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est vraiment, ça fait un bruit Micheline, comme on avait dit sur le groupe. Et voilà, je vais pas dire que c'est mal, mais en tout cas, si ça c'est à côté de votre pièce d'élevage ou c'est à côté de votre pièce de vie plutôt, si votre pièce d'élevage est loin, pas de problème, mais si c'est à côté de votre pièce de vie, laissez tomber tout de suite. Dans une chambre, j'en parle même pas. C'est une pompe qui a une particularité, donc du coup là on voit les livrer avec les connecteurs directs, un quick connect, donc clac clac, vous connectez votre petit tuyau dedans, vous avez juste à appuyer le tuyau rentre à l'intérieur, quand vous relâchez, le tuyau est pris, et pour dégager le tuyau, on appuie et on ressort le tuyau. C'est une pompe qui marche en 12 volts, donc il faut un transformateur 12 volts, qui est comme ceci, voilà, donc 12 volts. Ce sont des pompes qui ont un fonctionnement sur des plages de fonctionnement électrique de 100 volts à 240, donc 220 volts pour nous, pas de problème. Faites attention à cet élément-là quand vous êtes en Chine et que vous commandez des produits. Si vous commandez des produits en Chine, parfois il arrive qu'ils envoient des produits en 110 volts, donc 110 volts de courant d'entrée, avec une prise européenne. Ce qui veut dire que quand vous allez brancher sur votre 220 volts, vous allez avoir des étincelles. Donc on cherche bien du 220 volts en prise européenne. C'est le but, hein, évidemment. Donc là c'est un transformateur pour cette pompe-là en 12 volts. Bon. C'est une pompe qui peut être intéressante si votre pièce, tout simplement d'élevage, n'est pas à côté de votre pièce de vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a quelques avantages, elle est sympa, hein, elle a des petits coussinets en caoutchouc pour... je pense que c'est pour réduire le bruit, mais elle fait un tel barouf que je suis pas sûr que les patins en caoutchouc ça fasse quelque chose. Et voilà, alors moi c'est une ancienne pompe que j'avais déjà utilisée, je sais pas si vous allez voir par transparence dans le corps de la pompe, mais il y a déjà eu des fuites. Alors moi c'est une pompe qui avait un peu suinté à l'intérieur, je sais pas bien pourquoi, mais je pense qu'à cet endroit là il y a eu une petite fuite, et donc du coup ça avait foutu de la flotte un peu partout. Évidemment c'est une pompe que je n'ai pas utilisée pour mes terrariums, c'était une pompe que j'avais utilisée, alors si, c'est une pompe que j'ai utilisée pour mes terrariums pendant une semaine, jusqu'à temps que je devienne sourd. Et une fois que j'ai passé ce stade-là, je l'ai utilisé pour brumiser ma terrasse. Parce qu'en fait, j'ai une petite terrasse chez moi, dans mon appartement, et donc ça me permettait de brumiser la terrasse. Donc ça fonctionnait dehors dans un petit boîtier étanche. Avec des petites buses de projection. Bref. Donc du coup, on a fait le tour du matos entrée de gamme et unpatché. Voilà. Et on va passer sur le matos sérieux. Alors le matos sérieux, c'est ce qu'on appelle une vraie pompe à diaphragme. Alors ce sont des pompes qui initialement ont été conçues pour faire la douche dans les bateaux, dans les camping-cars, etc. Donc ce sont des pompes qui ont une capacité de projection de l'eau très forte, et ce sont des pompes surtout qui ne font pas de bruit, parce que vous doutez bien que dans un bateau ou dans un camping-car, si vous prenez votre douche, le but c'est pas de réveiller les 12 tentes voisines. Voilà. Donc c'est une pompe aussi qui peut être achetée sur les magasins d'aquariophilie. Les magasins d'aquariophilie en vendent pour les osmoseurs, puisqu'en fait ça permet d'augmenter la pression dans l'osmoseur, et donc d'avoir un rendement supérieur au niveau de l'osmosée. Ce sont des pompes qui sont parfois livrées sans les connecteurs Quick Connect. Donc on va reprendre voilà, ces connecteurs-là. Donc ce sont des pas de vis que vous allez mettre de chaque côté et qui vont vous permettre d'avoir une entrée et une sortie. Pourquoi je parle de ça tout de suite? Parce que moi j'ai fait un choix un petit peu particulier. C'est que j'ai utilisé un connecteur en entrée qui fait 8 mm. Hop là, voilà, on va le voir. Donc là il y a un petit 8 en haut. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Et en sortie, du 6. Alors pourquoi j'utilise du 8 en entrée et du 6 en sortie? Tout simplement parce que je suis persuadé, et j'ai conçu mon système comme ça, à la sortie de mon bidon dans lequel il y a l'eau osmosée que je pulvérise, vu la puissance de la pompe, il vaut mieux qu'il y ait plus d'entrée et qu'à la sortie ce soit plus fin pour avoir plus de pression.
Tout mon système de brumisation chez moi est en 6 mm, donc j'ai gardé le format 6 mm en sortie de pompe, mais en entrée de pompe, j'ai voulu un format un peu supérieur pour qu'il y ait plus d'eau qui rentre et surtout que la pompe n'ait jamais à saturation. Donc du coup 80 PSI ça correspond quand même à 100 GPD, hein, c'est-à-dire que c'est à peu près ce qu'il y a de plus gros au niveau des pompes à diaphragme. Je sais qu'il en existe des un tout petit peu plus gros, je crois que j'avais vu des 120 GPD ou 140, je sais plus. Bon en tout cas ce qui est trouvable de façon classique, le 100 GPD c'est ce qui pousse le plus au niveau des pompes. Pour information, cette pompe là, moi j'arrive à connecter jusqu'à 26 bus dessus. 26 bus commence à être la limite dans la plage d'utilisation de ces machines-là. Pour information, si vous avez 4 ou 5 bus, prenez une 50 ou une 40 GPD. Hein. Allez pas prendre une 100, ça n'a aucune utilité. Pour information, parce que j'ai oublié de parler de gamme de prix, ça c'est une pompe qui va coûter, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois de mémoire on les trouve à 24 $ ou un truc comme ça. Je parle en dollars parce que c'est sur les sites chinois, mais bon, on va dire 22 ou 26 euros. Alors je parle toujours sans les frais de port. Ces produits-là sont relativement chers au niveau des frais d'expédition parce qu'ils sont lourds. Celle-là encore, ça va, c'est un peu du plastique. Hein. Par contre, ça c'est du métal et là pour le coup, ça pèse vraiment un âne mort. Donc ça, il est régulier que vous payez jusqu'à 20 balles de frais de port. Hein. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait logique. Donc je disais ça, on va dire 24 euros, allez, on arrondit entre 24 et 30 balles. Ça, vous allez pouvoir trouver ce matos-là, alors soit sur les sites chinois à 40 euros, donc 20 euros de produit et 20 euros d'expédition, je sais ça fait chier mais c'est comme ça, ou alors en site français marchand qui fait de l'aquarium pour les osmoseurs, et là vous allez payer ça aux alentours des 50 euros. J'ai pas envie de vous dire allez sur les sites chinois pour la commander. Pourquoi? Pour deux raisons. Si vous avez le moindre problème, ça à renvoyer en Chine, c'est juste infaisable. Donc si vous avez le moindre souci et que vous avez commandé sur AliExpress, vous avez économisé 20 balles, mais en tout cas, si elle marche pas, c'est perdu, c'est fini, au revoir. Deuxième aspect, souvent sur les sites français, ce que j'ai remarqué en tout cas, sur les sites chinois, on ne vous vend pas le transformateur. Alors ça c'est le transformateur 12 volts, mais c'est la même chose en 24 volts. Hein. Mais on ne vous vend pas le transformateur 24 volts, il faut l'acheter en plus. Sur les sites français, 90% du temps, il est vendu avec une prise normalisée. Vous avez le transformateur 24 volts et ça vient avec. C'est quand même pas mal. Et puis vous avez une garantie, si le commerce est en France, d'avoir une garantie, un SAV si vous avez le moindre pépin. Donc je vous encouragerais plutôt à l'acheter en France dans un site d'aquario classique. Voilà, donc ça c'est la pompe à diaphragme, 24-26 bus maximum. Moi j'utilise tout en 6 mm, je n'utilise pas de 4 mm à la maison parce que je vous expliquerai ça dans la vidéo que je ferai sur les bus. Voilà, donc moi j'ai un système full 6 mm, 26 bus, ça fait pas un bruit. Vraiment, je devrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, mais Stéphanie d'ailleurs on avait fait une sur le groupe d'Androbat France Libre, allez-y. C'est une pompe qui, franchement, les buses qui brumisent font plus de bruit que la pompe. Donc si vous voulez, le bruit que vous allez entendre, c'est le pshhh que fait la buse, mais à aucun moment la pompe ne va faire de bruit et c'est très très agréable. Par contre, chose importante avec ces pompes-là, même la pompe 12 volts d'ailleurs, il va falloir que vous fassiez attention, et ça peut même le faire d'ailleurs avec les petites, à caler les tuyaux. Les tuyaux qui viennent en entrée et en sortie, s'ils vibrent, si le tuyau vibre sur le meuble, c'est insupportable au bruit parce qu'en fait ça va faire des clac 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 clac. Pourquoi? Parce que tout simplement la pression de l'eau est très forte dans le tuyau et le tuyau a tendance à se déplacer. Donc si vous entendez du bruit et que vous utilisez une pompe à diaphragme, c'est que vous devez vous munir de serflex, de petits résans et attacher vos tuyaux parce que c'est ça qui fait du bruit en fait, c'est pas la pompe. Une pompe à diaphragme qui est en bon état ne fait aucun bruit. Bon, si on peut parler un petit peu du principe pendant 5 secondes, on a des membranes en silicone, là il y en a une, dans celle-là il y en a 3, des membranes en silicone qui vont pousser par pression l'eau de façon totalement inaudible, et surtout, le gros avantage, c'est que ça se fait une pression continue et très précise. Si vous voulez, vous n'avez pas de baisse ou de montée de tension sur ce type de pompe. Si vous mettez 4 buses ou si vous en mettez 6, vous allez voir tout de suite la différence. Vous allez avoir des gouttelettes sur 4 buses et vous allez avoir des grosses gouttes quand vous avez 6 buses.
Là, jusqu'à 24-26 buses, c'est toujours la même brumisation, toujours la même finesse. Par contre, petite particularité sur l'ensemble de ces pompes, je vous conseille d'utiliser de l'eau osmosée. Si vous utilisez de l'eau qui est très calcaire, les membranes, les hélices vont pas aimer du tout, du tout, du tout. Donc l'idée c'est d'utiliser de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie, puisque l'eau de pluie est quand même de très très bonne qualité en général. Donc eau de pluie ou osmosée, mais par pitié, pas d'eau du robinet, parce que sinon vous allez flinguer votre pompe en 6 mois, et vous allez vous demander pourquoi elle se met à faire du bruit. Bah tout simplement parce qu'elle sera pleine de calcaire. Et le but c'est d'avoir le moins de calcaire possible, autant dans la pompe que sur les vitres du terrarium, parce que sur les vitres du terrarium à enlever, c'est une sacrée sinécure. Je vais passer à un autre système de pompe, que je n'ai pas, que je ne possède pas, mais que j'ai eu la chance de voir fonctionner, je l'ai même installé chez un ami. Donc on va passer à autre chose, on va passer sur la pompe rotative. Donc là je vous la montre sur smartphone parce que tout simplement je l'ai pas. Pas encore du moins. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai installé chez un ami à moi. Ça a été vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc c'est un modèle de pompe industrielle haute pression. Alors là elle est sur dendroshop.de. C'est là où elle a été commandée par la personne que je connais. Mais en tout cas c'est une pompe tout en métal, tout le corps est en métal, mais là vous pouvez aller jusqu'à plus d'une cinquantaine de buses de façon parfaitement silencieuse. C'est du matériel très lourd pour des gens qui vont avoir, comme je vous le disais, environ une cinquantaine de buses à alimenter. Ça s'alimente directement de 120 volts et vous avez l'entrée et la sortie qui se fait ici. Ici, ce qu'on peut voir, c'est l'entrée électrique. Que dire de plus, c'est réservé à une classe de terrariophiles qui ont beaucoup de terrarium et surtout qui ont, on va dire, du matos lourd. Voilà. Donc ça c'était le petit aparté. De façon beaucoup plus classique, comme je vous le disais, pour finir cette vidéo, vous allez commencer parfois, généralement en tout cas, avec ce type de pompe, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui vont passer directement la pompe à diaphragme. Mais moi en tout cas ma suite logique ça a été de faire pompe Senseo pendant plusieurs années, hein, parce que j'en ai quand même tué une bonne dizaine, puisqu'elles étaient gratos et que je les récupérais et que ça me dérangeait pas de bricoler, de souder. Donc j'en ai tué plus d'une dizaine. La pompe 12 volts, celle-là comme je vous le disais, elle a tourné pendant très peu de temps chez moi. Et donc la pompe à diaphragme, là c'est ma deuxième. J'en ai tué une première parce que tout simplement j'ai utilisé pas mal d'eau de qualité diverses et variées, on va dire ça comme ça, et celle-là est alimentée uniquement en eau osmosée, donc du coup elle tient très très bien dans le temps. Ça va faire 1 an je pense que je l'ai, et franchement j'en suis super content. Voilà, donc celle-là c'est une 100 GPD, mais comme je vous le disais, si vous avez moins de buses, passez directement sur une 50 GPD, vous allez payer un tout petit peu moins cher, et puis surtout ça sert à rien d'avoir des trucs trop puissants. Voilà, on va se retrouver un peu plus tard pour une vidéo sur les buses, tout simplement, parce que là on a parlé des pompes. Mais l'idée ça va être d'aller jusqu'au bout de la brumisation, et on va parler des systèmes de buses. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Spider Cogeco, ciao bye, prenez soin de vous.